Madame, Messieurs, bonsoir. Je suis heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro de l'émission d'Écrit Info, ce magazine d'analyse et d'interprétation d'actualité politique, mais également sociale, que nous avons lancé ici à CPL Télévision. Nous prenons des questions majeures qui retiennent l'actualité sociopolitique et nous tentons de les interpréter. L'Écrit Info, c'est les tempos de l'actu selon notre feeling. C'est donc ça le thème, ou plutôt le slogan de cette émission. Nous disons que nous avons notre feeling en nous, notre manière à nous de voir les choses. Et nous tentons de partager avec vous, nos téléspectateurs et nos abonnés. Mais rassurez-vous, ce que j'ai dit ici, moi je ne suis pas un prophète. Et je ne vous invite pas à dire oui et amen à tout ce que j'ai dit. Ce que j'ai dit ici, je le soumets aux étamperies de vos critiques. Parce que je reste convaincu que du choc d'idées, la lumière finit toujours par jaillir. Je voudrais ici vous dire très sincèrement merci de la confiance que vous ne cessez de nous témoigner. Depuis que nous avons lancé cette chaîne YouTube, les abonnements se multiplient. Continuez à nous aimer, à liker nos vidéos, à les partager, mais aussi à faire partager à vos familles et à vos proches le travail que nous faisons. L'actualité politique dans le pays reste dominée par ces soubresauts, des dialogues, des conciliabules, des rencontres que beaucoup de gens aimeraient voir. D'ailleurs, à ces sujets, un groupe de 13 personnalités s'est formé. Il appelle à un large consensus autour de la question des réformes du processus électoral en RDC. Les avis des uns et des autres, nous en parlons dans cette émission. Je voudrais vous faire un focus sur les enjeux futurs à venir sur le plan politique, les possibles rencontres entre les hommes politiques, mais également la question du dialogue. Je ferai un focus aujourd'hui sur ces grands thèmes d'actualité qui retiennent l'attention des plus d'un Congolais aujourd'hui. Mais avant d'en arriver là, permettez-moi de... D'ailleurs, j'en souris un peu, d'élever quelques équivoques. J'ai entendu beaucoup de choses. J'ai lu beaucoup de choses. J'ai vu beaucoup de choses après la dernière émission que j'ai faite ici. Je ne voulais pas trop en parler, c'est d'ailleurs pour ça que vous avez vu que j'ai laissé passer le temps, parce que je suis un démocrate dans le sang. Je suis quelqu'un de très tolérant, qui peut comprendre que dans la vie, lorsque vous dites que ceci est noir, vous devez également être en mesure d'accepter qu'une autre personne qui voit les choses différemment de vous vienne dire que M. Louara, ce n'est pas noir, moi je pense que c'est blanc. Et c'est ça justement la beauté de la démocratie. La démocratie, dans mon entendement, n'est pas un système d'une pensée unique. La démocratie est plutôt le mariage qu'on arrive à trouver entre différents points de vue. L'acceptation de l'autre, l'acceptation plutôt de la contradiction. C'est ça justement ma conception de la démocratie. Et j'en fais pas un problème. Malheureusement, j'ai vu que beaucoup ont viré. J'en parlerai en quelques minutes. Je voudrais préciser 2-3 petites choses par rapport à mon dernier décret. Le décret que j'ai fait, qui avait pour thème Fachi, les signes de l'essoufflement et la fin de l'époque de l'enfer c'est l'autre ou du bouc émissaire. Beaucoup de gens ont réagi, j'ai reçu des insultes, j'ai même reçu des menaces, mais il faille que j'élève 2-3 options. La première chose que je voulais ici éclaircir, c'est sur une image de moi que j'ai vue parlant du ministre de l'économie. Les amis, je voudrais ici dire ceci. Si vous voulez avoir ce que Claude Perrault-Louara pense, ce qu'il dit de la situation, mes analyses, j'ai une chaîne de télévision qui s'appelle CPL TV. Il suffit d'aller sur YouTube et de regarder ce que j'ai dit. J'ai vu un petit extrait de 44 secondes qu'on a mixé avec ma voix, mon image et les photos du ministre de l'économie, dans laquelle j'ai dit que le ministre ne fait rien, tralala, tralala. Si vous regardez bien cette image de 40 secondes, vous allez vous rendre compte que c'est une image montée. C'est moi qui parle dans cette image-là. Mais on est allé prendre les extraits d'une émission de 45 ou de 40 minutes, je crois, c'était une 35 ou 40 minutes. Quelqu'un est allé chercher les images de la 27e minute. Il prend 10 secondes.
Il revient sur les images de la 2e minute. Il prend 3 secondes. Il va chercher les images de la 32e seconde. Il prend 4 secondes. Il monte cette image-là et il prend la photo du ministre de l'économie. Il met de l'intérieur. Ce n'est pas mon affaire. Je ne suis pas responsable de ces montages-là. Et lorsque vous suivez l'émission dans son entièreté, vous allez vous rendre compte que le petit extrait de 44 secondes qui a été monté et diffusé a été sorti de son contexte. Vous savez, lorsque vous prenez quelque chose, vous le sortez du contexte, la chose devient un prétexte. J'assume ce que j'ai dit. Je suis prêt à répondre de tout ce que j'ai dit. Je le répète et je préfère que ça soit retenu comme ça. Tout ce que j'ai dit, moi, Claude Perrault-Louara, je l'assume. Mes propos, je les assume. Et je suis prêt à répondre de tout ce que j'ai dit. Mais sur le montage des 44 secondes, j'avoue qu'on a pris des extraits, bric-à-brac, qu'on a monté, et on a pris la photo de la ministre, on a mis à l'intérieur. Ce n'est pas moi qui suis responsable de ce montage-là. Moi, si vous voulez comprendre ce que j'ai dit sur la ministre de l'économie, allez sur ma page YouTube, CPL TV, vous allez voir. Vous ne pouvez pas accepter d'être détenteur d'un mandat public, être ministre, être président de la République, être mandataire et refuser qu'on vous critique. Une fois que vous portez sur vos épaules les fonctions étatiques, vous devez accepter la contradiction et les critiques. J'ai posé une question simple à la ministre de l'économie. Madame la ministre, nous sommes en pleine pandémie et je vois l'horizon sombre. Je voudrais que la ministre de l'économie me dise quel est le plan pour la relance économique de la RDC après la pandémie. C'est la question que je lui ai posée. Je voulais que ses partisans me rencontrent sur cette question-là. Tout le monde sait que notre économie est down. Vous allez dire c'est le corona. Je ne veux pas, je refuse pas. Mais j'ai posé une question simple. Le corona, ce n'est pas éternel. Le Congo, à ce moment, devait se doter d'un plan de relance économique. Quel est notre plan de relance économique? Peut-être que la ministre de l'économie a un plan ou qu'elle n'a pas vulgarisé. Peut-être qu'il y a un problème de communication, mais le problème, il est celui-là. Ma question à la ministre de l'économie est celle de savoir quel est le plan de relance économique après la pandémie. Vous ne pouvez pas me refuser, moi, Congolais, de poser à la ministre de mon gouvernement une question comme ça. Je veux rencontrer la ministre sur des questions liées à sa fonction. Le reste, ce sont des tralala, ce n'est pas mon affaire. Je reviens toujours sur ce que j'ai dit la dernière fois, les amis. J'ai remarqué qu'il y a un brin d'intolérance qui naît de plus en plus dans les chefs de certains Congolais. Celui qui est au pouvoir s'appelle Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Sur les épaules de Félix Tshilombo pèse un nom. C'est le nom de Tshisekedi. Etienne Tshisekedi Wamulumba d'heureuse mémoire. Cet homme que le Congo, à qui le Congo doit beaucoup, s'est battu pendant 37 ans. Pourquoi? Pour l'avènement d'un état de droit, pour l'avènement d'un état de la démocratie. Il serait aujourd'hui régner le combat d'Etienne Tshisekedi Wamulumba. Il serait aujourd'hui injuste et malhonnête de la part des personnes qui se présentent comme étant les successeurs, les descendants idéologiques d'Etienne Tshisekedi Wamulumba, de ne pas accepter la contradiction, de ne pas accepter les critiques. Parce que pour ces choses-là, Etienne Tshisekedi Wamulumba, qui est le maître, qui est votre maître, était prêt à donner sa vie. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République. Joseph Kabila Kabange, président de la République honoraire. J'ai lu beaucoup de choses autour de ce que j'ai dit. Je voudrais préciser des choses. Les amis, je n'ai jamais dit que Kabila était un bon président de la République. Ça, je ne le dirai jamais. Retenez ce que j'ai dit pour dire. Enregistrez ce que je suis en train de dire. Joseph Kabila a été un très mauvais président de la République. Je vais même loin. Dans les salons politiques et même à la télé, j'ai toujours dit que j'ai l'impression que le Congo a eu le malheur, la malédiction d'avoir Kabila comme président de la République. Ça, je l'ai dit, ce n'est pas la première fois. En 18 ans, Kabila a détruit le pays. Ça, c'est évident.
Kabila, au sortir de son mandat, Bloomberg, Reuters et plusieurs autres organisations ont publié des rapports dans lesquels l'homme avait plus de 70 entreprises qui coûtaient des milliards de dollars américains, alors qu'il nous laissait dans une situation dramatique. Kabila, c'est l'affaire Panama Papers avec sa grande sœur, Jeannette Kabila. Des milliards de dollars américains que Panama Papers a révélé. Kabila, c'est le rapport Bloomberg. Produit le rapport qui nous dit que dans le Katanga, Kabila a donné des carrés miniers même à ses enfants de 14 ans. Kabila, c'est la mort de Rossi Mukendi. Kabila, c'est Thérèse Kapangala. Kabila, c'est l'affaire Kamwenan Sapou. Kabila, c'est l'ANER avec Kalev Moutonde. Des violations strictes et flagrantes des droits de l'homme. Kabila n'a jamais été un bon président. Je n'ai jamais dit que Kabila a été un bon président. Je ne le dirai jamais parce que je suis convaincu qu'en 18 ans, Kabila a détruit ce pays. Kabila nous a laissé avec les plus faibles PIB aujourd'hui. Sur l'indice du développement humain, nous sommes parmi les derniers pays. Dans le tout dernier rapport avant son départ de Transparency International, nous sommes parmi les derniers pays. Kabila lui-même nous a fait nommer quelqu'un ici qui nous a dit qu'en une année nous perdons 15 milliards de dollars américains. Alors qu'en partant, il nous a laissé avec un budget qui a avoisiné 3 milliards de dollars. Ça, c'est Kabila. Kabila, ce n'est pas un exemple pour le Congolais. Ce n'est pas la première fois que je l'ai dit. Tout ça, c'est Kabila. Kabila, c'est le noir. J'assume ce que j'ai dit. Mais est-ce que ce tableau sombre de Joseph Kabila exonère-t-il le président de la République démocratique du Congo? C'est là la question. Kabila, c'est le diable. J'assume ce que j'ai dit. Kabila a détruit les pays, oui. Mais qui dirige les pays aujourd'hui? C'est M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Pourquoi ça doit faire du mal qu'un Congolais que je suis demande des comptes sur la gestion de la République à son président de la République? Pourquoi ça doit faire mal? Pourquoi ça doit faire mal que je dise au président de la République: Monsieur le Président, le pays va mal? Les amis, portez les chapeaux que vous voulez, de l'Amouka, portez le tricot que vous voulez, des Crash, du FCC, du PPRD, de l'UDPS. La vérité reste la vérité et je crois à la vérité. La vérité est là, le pays va mal. Le pays va mal. Ça, c'est une vérité vraie. Dire ça, ce n'est pas être contre Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Dire ça, c'est un cri d'alarme, un cri de cœur qu'un Congolais qui voit le pays sombrer lance à l'endroit de ses autorités. Et vous ne pouvez pas me reprocher ça. On ne peut pas me reprocher le fait d'avoir dit ça. J'ai rigolé aujourd'hui avec mon chauffeur quand je venais au bureau. Il a fait une erreur de ne pas passer par la station hier. Et ce matin, lorsqu'il démarre la voiture, on est en plein parcours, il me dit: chef, mouine de peli, mouine de carburant peli. J'ai rigolé, j'ai dit: mais le problème est un mouine de carburant, le problème est aïe. C'est exactement dans la même situation qu'on se trouve. On est dans une voiture, l'indicateur du carburant vous indique que le carburant est sili. Mais quel est le problème de l'indicateur du carburant? Moi, propriétaire du véhicule, moi, patron du véhicule, je commence à expliquer au véhicule: mais yozo pelisa mwinda neni. Oyebite ke mikolo dollar et mati, mbongo zo mona nate. Oyebite ke bakanga ki ngai na mo. Qu'est-ce que l'indicateur a à voir? Qu'est-ce que l'indicateur du carburant a à voir? L'indicateur n'a fait que son travail de vous rappeler que, monsieur, attention, il y a un problème de carburant. Les explications que vous donnez à l'indicateur, ce n'est pas son affaire. Trouvez de l'argent, mettez du carburant. J'ai constaté que le pays va mal. J'ai constaté que le dollar s'est négocié à plus de 20. J'ai constaté qu'il y avait flambé des prix des denrées alimentaires sur le marché. J'ai constaté que la situation s'est dégradée. Et ça, je veux que vous puissiez me rencontrer sur ces questions-là. Je veux que quelqu'un se mette debout pour me dire: non, Perrault, tu as menti, le pays va bien. Non, Perrault, tu as menti, les denrées alimentaires n'ont pas flambé. Non, Perrault, je veux qu'on me rencontre sur ces points-là. Et après, qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit au président de la République: monsieur le président, mais regardez, la situation va mal. Je n'ai fait que le travail d'un indicateur de carburant pour dire au président: ça ne va pas. Je suis un thermomètre, c'est ça le rôle des médias. Vous avez un thermomètre, vous allez mettre sous les aisselles, il vous indique que la température est à 40, vous prenez le thermomètre et vous cassez. Quel est le problème du thermomètre?
Quel est le problème du thermomètre? Ou alors, le thermomètre vous indique 40 degrés, vous prenez le thermomètre, vous dites, non, monsieur le thermomètre, vous savez, j'ai 40 parce qu'avant j'étais à Bokungu, j'ai dormi sans moustiquaire, j'ai la fièvre. Mais le thermomètre n'a fait que vous indiquer la situation. Et on ne peut pas, comme journaliste, me reprocher ça. Dire au président de la République, monsieur le président, ça fait 2 ans que vous êtes là, le pays ne va pas bien. Monsieur le président, l'argent ne se voit pas. Monsieur le président, la situation macroéconomique est catastrophique. Monsieur le président, ce n'est pas un crime de lèse-majesté. Ce n'est pas en vouloir au président de la République. J'ai fait mon travail de lanceur d'alerte comme journaliste. Dire ça, ce n'est pas être contre le président de la République. Et j'ai vu, j'ai entendu certaines extravagances, certains débordés. Moi, ça me fait ni chaud ni froid. Dans ma conception de la démocratie, j'accepte que les gens me contredisent. Dans ma conception de la démocratie, j'accepte que les gens ne voient pas les choses comme moi. Mais vous pouvez tout dire, les amis. Vous pouvez tout raconter. Il y a une chose sur laquelle le mensonge ne sera prendre les dessus, c'est la situation dans laquelle se trouve le pays aujourd'hui. C'est la situation dans laquelle se trouve le pays. Il n'y a pas longtemps, on avait plus de 7 armées étrangères sur notre sol. Le dollar est à 20. Dites-moi alors, Monsieur Perrault Louara, pour ça, aller à Kingankati poser la question à Joseph Kabila. Je dirais à Monsieur Kabila, écoutez, vous dirigez le pays va mal. Ou vous me dites, par rapport à cette situation, aller à Washington, rencontrer Martin Fayoulou, lui dire que le pays va mal. Je vais aller chez Monsieur Fayoulou, je dirais, Monsieur Fayoulou, le pays va mal. Mais ça sera insensé parce que tout le monde sait qu'aujourd'hui le président de la République s'appelle Félix Antoine Tshisekedi. Les amis, ne cherchons pas une chose et son contraire. Ne cherchons pas une chose et son contraire. La chose que vous, là, vous cherchez, c'est quoi? Nous avons un président qui s'appelle Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. À côté de lui, vous avez un Fayoulou qui dit qu'il n'est pas président. Qu'il a volé ma victoire. Moi, j'avais 62%. À côté, vous avez Lamouka qui dit non, il est là par la volonté de Kabila. C'est Kabila qui dirige le pays. Lui, il n'est là que comme étiquette. Des affirmations auxquelles je ne crois pas. Je voudrais que les choses soient claires. Et à côté de ça, vous avez l'UDPS. Le cache qui dit non. Le président de la République s'appelle Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'est lui qui a été élu. Il a l'impérium. Il a tout. C'est lui qui engage la République. Mais lorsqu'un problème arrive, un problème se pose, et que moi je me mets comme une température pour dire au président de la République que monsieur le président, nous fonçons droit vers un mur, que monsieur le président, la situation ne va pas bien, que monsieur le président, regardez tel, vous voulez me reprocher ça? Mais c'est vouloir une chose et son contraire, les amis. Si je ne demande pas des comptes au président de la République, j'irai les faire où? Vous voulez créditer la thèse de Lamouka qui dit que Félix n'a jamais été élu. Vous voulez créditer la thèse de Martin Fayoulou qui réclame à Félix son élection. Vous voulez créditer la thèse de Lamouka qui dit que le vrai pouvoir se trouve à Kingankati. Si vous ne voulez pas qu'on demande des comptes au président de la République, parce que c'est lui qui est président de la République, alors montre-nous une autre destination vers laquelle on peut aller. Je suis peuple de ce pays. C'est mon président. Quand il y a des problèmes, c'est à lui que je demande des comptes. J'ai fait mon rôle d'alerte. Dire au président, ça ne va pas. Donc, Bandeko, n'allez que ma campagne à la moi clair sur ce que j'ai dit. Naoki, alors comparer Félix na Kabila. Est-ce qu'on compare régime à Félix na régime à Kabila? Bandeko, je n'ai jamais dit que Kabila était saint. Boka ngango mamna loba. Kabila boma mboka. Kabila bomi mboka on a niveau sakanati. Kabila c'est exemple té. Kabila moi malamuti. Kabila n'est pas un exemple à donner pour ce pays. Kabila na bomona wa.
Et d'ailleurs, moi je ne parle pas de Kabila, je ne défends pas Kabila. La personne qui défend Kabila, c'est le président de la République. C'est Augustin Kabouya. L'homme qui nous a dit que Kabila était le meilleur de nous tous, c'est Augustin Kabouya, de l'UDPS, secrétaire général de l'UDPS. Qui nous a dit ici dans ce pays, lorsque tout le monde commençait à crier sur les accords, Kabila, Kabila, que non, Oya Lingi Kabila, c'est Jean-Marc Kabound. C'est Jean-Marc Kabound. Les vidéos sont là, si vous voulez, je peux revenir sur ça. Augustin Kabouya et Jean-Marc Kabound, qui dirige aujourd'hui l'UDPS de Etienne Tshisekedi, nous ont présenté Kabila comme un meilleur allié. Je vous ai toujours dit ici, et je le répète, que je reste convaincu que ce mariage contre nature entre Félix Antoine Tshisekedi et Kabila, c'est un mariage qui nous amènera nulle part. Pourquoi? Parce que Kabila, en 18 ans, il a échoué. Je ne vois pas Kabila et ses laboratoires accepter que Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo réussisse là où eux, ils ont échoué en 18 ans. Je vous ai toujours dit que ces personnes-là ne peuvent pas être ensemble à cause de leur histoire et même de leur ADN. L'un sort de l'école de la corruption, de l'école de la gabégie, où on arrive au pouvoir avec des bottes en caoutchouc et des matelas sur la tête. 18 ans plus tard, on en sort milliardaire, et soi-même et sa famille. Mais l'autre sort de l'école du peuple d'abord. De Etienne Tshisekedi Mulumba, quelqu'un qui s'est sacrifié pour l'avènement de la démocratie. Ce mariage-là, et un Israël Moutomba Lobara, et ça le rôle de Moutomba, l'église de Maman Olangi, à qui a bali et Moutavufamu. Et aussi Maté. Et aussi Maneni. Parce que pas Maman Olangi, nous sommes dans la Bakombo, sirène de mer, sirène de terre, esprit de calomnie, esprit de ci, état d'âme, état de ceci. Et pas vous, c'est Fumukimba qui est Dieu. Vous, vous, c'est ça la vraie vérité. Et en 2 ans aujourd'hui, ce mariage nous démontre les signes de l'essoufflement. Le pays est conduit au gré des humeurs du couple. Mabunda a dit, Alexis Tambomamba a dit, Bolale Bolamouki Yeme. Et ça nous distrait. Regardez les amis, nous sommes en pleine pandémie de coronavirus. Nous avons une économie aujourd'hui en berne. Désarticulée, le cadre macroéconomique a été touché. Mais quand vous regardez dans l'espace ici, vous allez vous rendre compte que les autorités sont ailleurs. Aujourd'hui, le débat se tourne plus sur le plan politique. On me parle de 13 personnalités qui sont en train de démarcher pour les questions des réformes électorales. Mais au moment où ils sont en train de démarcher, on tue à l'est de la République démocratique du Congo les députés provinciaux du Sud qui vous nous ont encore parlé la semaine passée de 200 morts. Au moment où ils démarchent pour des raisons politiques, cette armée étrangère se trouve sur notre pays. Dans les salons des autorités ici, on a l'impression que focus est mis sur des questions politiques qui n'ont rien à voir avec les besoins primaires de la population. Le dollar flambe. Heureusement, Koutoubab Singh a quitté Zorson à 15, bravo. La situation socio-économique se dégrade. Crier au secours et dire au président de la République, Monsieur le Président, ça ne va pas, ce n'est pas être contre le président de la République. Je suis désolé. Ce n'est pas être contre le président de la République. Ça, c'est mon point de vue. Je le défendrai, même si vous m'amenez devant les cours des tribunaux, même si vous m'amenez n'importe où. Je dirais que le pays va mal. Je veux que quelqu'un se mette ici devant et qu'il me dise, Perrault, sur ce point-là, tu mens. Le pays va bien. Il y a des évidences. En journalisme, on dit, les faits sont sacrés. Ici, les faits, c'est quoi? C'est la dégradation de la situation socio-économique. C'est la dégradation de la situation sécuritaire. Dire ça, ce n'est pas dire que Kabila est sain aujourd'hui. Dire ça, ce n'est pas être contre Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Non, non, pas du tout. C'était donc important pour moi, les amis, d'élever les équivoques. Et puis, par-dessus tout, vous pouvez continuer à insulter comme vous voulez. Ça ne me dit rien. Ça ne me dit rien. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez. La réalité est là, les amis. Si nous aimons le président de la République, si nous aimons notre pays, si nous voulons voir les choses changer,
c'est notre responsabilité que d'autres droits et de dire la vérité. C'est notre responsabilité que d'arrêter de trouver des boucs émissaires. Ou alors vous voulez me dire que Félix Tshisekedi Tshilombo n'est plus président de ce pays. Si c'est lui qui est président de la République, l'on ne peut pas me reprocher, moi en tant que Congolais, de dire à mon président, monsieur le président, voilà la situation. Arrêtons de nous voiler la face, le pays va mal. Et la seule personne qui a le verrou, qui peut travailler pour que le pays change, c'est monsieur le président de la République. Monsieur le président de la République, je voudrais vous lancer un appel pathétique. Monsieur le président, le pays va mal. La situation va de mal en pire, monsieur le président de la République. Il va de votre responsabilité comme commandant de ce pays de trouver des moyens pour nous sortir de ces bourbiers dans lesquels on plonge de plus en plus. Monsieur le président de la République, les vieux Antoine Gizenga Fundi disaient un jour, il vaut mieux être ami, faire confiance à la sincérité du piment, plutôt que de faire confiance à l'hypocrisie du sucre. Le piment est sincère avec vous. Il vous pique d'entrée de jeu. Mais le sucre est un hypocrite. Il est mielleux. À la fin, c'est lui qui vous amène le diabète. Faites attention à ces courtisans qui commencent à passer à la télé pour dire n'importe quoi. Les mêmes qui sont en train de crier aujourd'hui, ils ont crié à l'époque de Mobutu Sese Seko Tumutombole. Monsieur le président, vous n'êtes pas le premier président de ce pays. Vous n'en serez certainement pas le dernier. Mais le problème avec nous, Congolais, souvent nous sommes amnésiques pour oublier même notre histoire, notre passé le plus récent. Kabila était ici. Raïs, Totondiote. Chinarambo. Il y en a même un Kinké Moulumba qui nous a dit, professeur d'université de son état, il nous a dit que de 80 millions de Congolais, il n'a trouvé aucun qui a la capacité intellectuelle. Lui, professeur d'université, la capacité de conduire le pays. Mais le même Kinké Moulumba aujourd'hui parle mal de Kabila. Il cherche à s'acoquiner les services de Félix Antoine Tshisekedi. Monsieur le Président, souvent ceux qui crient « tout va bien », ce sont qui vous lâchent le premier. Vous voulez rentrer dans l'histoire de ce pays, Monsieur le Président, posez des actes qui honoreront la mémoire de votre père et fera que vous entrez dans l'histoire par la grande porte. Je ne fais que mon travail de lanceur d'alerte. Parce que maintenant j'apprends, Bassombié. Monsieur le Président, si vous dire la vérité telle que moi je la conçois, faites de moi quelqu'un de vendu et d'acheté, je l'accepte. Mais la vérité est que c'est vous qui êtes président de la République. Lorsqu'il y a un problème, c'est tout à fait normal que nous puissions vous regarder en face et qu'on dise de vous, Monsieur le Président, ça ne va pas. Dire ça, ce n'est pas être contre vous, Monsieur le Président. C'est vous exprimer l'amour et vouloir que vous puissiez faire les choses comme il est faut. C'est dire la vérité, Monsieur le Président de la République. C'est vous aider en restant là comme des sentinelles et des lanceurs d'alerte en vous disant que la situation va mal. Et ici, moi je voudrais demander des comptes à mon président de la République. Je refuse cette politique de l'enfer, c'est l'autre. Je refuse cette politique de trouver des boucs émissaires en disant si tout va bien, c'est le président, si tout va mal, c'est Kabila. Le président lui-même nous a dit que Kabila c'est son partenaire. Augustin Kabouya nous a dit que Kabila c'est le bon partenaire. Jean-Marc Kabound a même demandé aux gens, avec des mots voilés, de les boucler lorsqu'on parlait de Kabila. Moi je vous ai dit, Monsieur le Président, Kabila ce n'est pas un chic type. Kabila, ce n'est pas un homme sur qui on peut compter. Vous-même, vous avez décidé de vous allier avec lui. Mais
Les amis, ne me reprochez pas de demander des comptes au président. Je vois comment les réseaux sociaux se sont enflammés. Je me dis, mais ça ne va pas. Je me dis, mais ça ne va pas. On est dans quel pays où on peut reprocher à un Congolais le fait de demander des comptes et de dire à son président que le pays va mal? Je voudrais vraiment préciser les choses, les amis. Moi, je suis ni de la gauche ni de la droite. Je suis journaliste. C'est toujours mal indiqué de parler de soi-même. Mais je me rends compte que vous commencez vraiment à vous rendre compte que j'ai fait mon travail de journaliste. Quand c'est bien, j'ai dit c'est bien. Quand c'est mal, j'ai dit c'est mal. Que ce soit du côté de Kabila, que ce soit du côté de Félix. Et le pays va mal. Ça, on doit se le dire. Nous avons besoin de l'ingéniosité du président de la République pour nous sortir de la situation dans laquelle nous sommes. Nous n'avons pas besoin de faux fuyants. Nous n'avons pas besoin d'aller nous cacher derrière les gens. Si la situation dans laquelle on se trouve était la faute de Kabila, ce qui peut être vrai, ça confirme, ça crédite ma thèse en disant que le président de la République a fait une grosse erreur en allant s'allier avec quelqu'un qui est la cause de notre malheur. C'était donc une grosse erreur d'aller s'allier avec lui. Et je voudrais que vous le preniez comme dit. Je n'ai jamais dit que Kabila était un exemple. Non, Kabila, ce n'est pas un exemple. On ne peut pas prendre le régime de Kabila comme un exemple. C'est un régime vomi, honni par les Congolais, un régime qui nous a fait reculer. Ça, j'assume ce que j'ai dit. Mais ceci, ce n'est pas un matelas de confort pour ne rien faire. Ceci n'est pas une parade pour qu'à chaque fois qu'il y a un problème, c'est Kabila. Non. Nous avons un président de la République et c'est lui qui doit nous rendre compte et c'est lui qui nous rendra compte en 2023 parce que c'est lui le président de la République. Dire ça, c'est être logique. Dire ça, c'est dire la vérité. Dire ça, c'est être juste avec nous-mêmes. Et je voudrais préciser ici, ça c'est important de les retenir, que le montage, que la vidéo qui circule de moi avec la ministre de l'économie, je ne suis pas responsable de ce montage-là. Je ne suis pas responsable de ça. On est allé prendre des extraits, 10e minute, 10 secondes, 27e minute, 3 secondes. On a rafistolé ces extraits et on a mis la vidéo du ministre de l'économie dedans. Je vous ai dit ce que je pensais de la ministre de l'économie. Et elle aussi, elle ne peut pas me reprocher de lui demander des comptes sur les secteurs qu'il dirige au nom de tous les Congolais. Au nom de tous les Congolais. Mais ce qui circule dans les réseaux sociaux, ce n'est pas moi. Je ne suis pas responsable de ça. Moi, je suis prêt à répondre de tout ce que j'ai fait et de tout ce que j'ai dit. Mais je refuse qu'on me fasse porter un montage sarcastique. Un montage rafistolé avec des extraits sortis de leur contexte. Et qu'on me fasse porter ces chapeaux-là. Les amis, je ne voulais pas parler de ces thèmes, je voulais qu'on parle des rencontres, des travails de ces 13 personnalités. Malheureusement, nous avons été emportés par ce qu'on était en train de dire. Je vous promets que je reviens sur ces thèmes-là lors du prochain numéro. Excusez-moi si vous m'entendiez sur ces thèmes-là. Je ne pensais pas que j'allais prendre aussi autant de temps. Mais bon, c'était quand même important d'élever certains équivoques, d'autant plus que j'ai quand même vu que l'intolérance avait atteint un niveau très élevé. L'intolérance avait atteint le paroxysme parce qu'on a parlé du président de la République. Personne, alors personne, ne m'empêchera de parler du président de la République. Personne ne m'empêchera de critiquer l'action du président de la République, l'action des ministres, l'action des mandataires, l'action des personnes qui sont détenteurs d'autorité, l'action des personnes détentrices, justement, du pouvoir étatique sur leurs épaules. On ne les laissera pas. Et faire ça, c'est de la démocratie. Et le Congo s'appelle République démocratique du Congo. J'ai été heureux de vous présenter cette émission. Je laisserai également, en vous retrouvant lors d'un prochain numéro, il ne me reste plus qu'à vous dire grand merci et à vous demander de très bien prendre soin de vous, car vous le savez, chaque jour compte
et chaque jour est une vie. Bonsoir chez vous.